une grande joie pour ce dimanche de connaître notre rentrée paroissiale et de nous mettre chacune et chacun d'entre nous sous la protection et la bénédiction de Dieu. Bien sûr, nous l'avons déjà commencé puisque peut-être par votre travail, à l'école, Jeanne d'Arc, au collège, Saint-Joseph, nous avons déjà fait notre rentrée. Et nous plaçons aussi l'année paroissiale par l'intercession de Saint Jean-Paul II. D'où le cadre qui sera là pendant toute cette année pastorale. Nous mettrons aussi la possibilité de pouvoir déposer des prières par son intercession, puisqu'il a été appelé par le pape François le pape des familles. Et nous partageons cette intention avec le collège aussi, pour montrer, nous creusons ce sillon avec l'école Jeanne d'Arc, pour montrer notre unité. Et finalement, c'est ce que nous avons entendu au cours de la deuxième lecture. Saint Paul qui rappelle que nous avons le même fondement. Ainsi, nous devons être dans l'unité. Ce qui nous unit, c'est le Christ. Saint Paul nous dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Quel que soit notre âge, nous avons la même origine qui est cet amour du Christ donné sur la croix. Et dans chacune de nos églises, avec le panneau qui rappelle les contours de notre paroisse, nous avons toujours de belles croix où nous voyons le Christ nous donnant son amour pour le donner aux hommes et aux femmes de notre temps. Et c'est l'appel du Christ dans l'Évangile, la bonne nouvelle. La volonté du Christ n'est pas de rappeler une prescription morale ou moraliste, mais il veut tout simplement rappeler ce projet d'amour, ce projet de communion, ce projet même de mariage, de noces entre Dieu lui-même et l'humanité. Ainsi, nous sommes appelés avec le Seigneur aux noces et aux noces éternelles. Et ceci, nous pouvons le refuser, nous pouvons ne pas l'accepter, nous pouvons le renier, nous pouvons le trahir. Lui, le Seigneur, ne bouge pas d'un iota, il garde sa fidélité et il veut faire avec nous ses noces éternelles. Présentons-nous, frères et sœurs bien-aimés, en ce début d'année pastorale, en rendant grâce pour l'amour que Dieu nous donne et que nous puissions témoigner de cet amour là où nous nous trouvons, dans nos foyers, au travail, à l'école, dans l'ensemble de notre paroisse, pour attester qu'il est beau de suivre le Christ ressuscité. Le Seigneur nous dit, laissez les enfants venir à moi. Dans quelques instants, vous les plus jeunes, nous les plus grands, on n'a pas pris notre cartable. Bon, mon cartable c'est fini, mon doctorat est fini, donc maintenant mon cartable, c'est bon, j'en ai assez. Mais vous allez pouvoir, lorsque je vous dire tout à l'heure, lever le cartable et vous-même aussi recevoir la bénédiction, encore avec de l'eau. Comme ça va encore assoiffer, pour manifester que Dieu se soucie de nos vies. Et peut-être regarder cette année pastorale en nous posant cette question. Comment Jésus, comment Dieu se soucie de ma vie? Est-ce que j'en ai conscience? Parfois, peut-être, quand je suis dans la difficulté, dans l'épreuve, je peux tout à fait l'oublier. Mais gardez à l'esprit, Dieu se soucie de ma vie. Dieu se soucie de moi. Dieu m'invite aux noces éternelles. Et c'était la phrase que Saint Jean-Paul II répétait le plus souvent, c'était cette œuvre, de montrer ce souci du Christ. Que Dieu, même si l'homme n'en a pas conscience, Dieu se soucie toujours de lui. Confions peut-être tous nos soucis, tout ce qui nous inquiète, nos interrogations,
Confions aussi nos joies, nos espérances. Confions notre vie paroissiale, en espérant qu'elle ne soit pas encore à nouveau impactée par la crise sanitaire de la Covid, afin que nous puissions aussi avoir l'occasion plus grande de nous rencontrer davantage dans tous les contours de notre paroisse. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Je ne vais pas être trop long, sinon les plus jeunes vont s'endormir, vont commencer à faire leurs devoirs. Merci de votre présence, merci de votre prière, merci de votre bienveillance, merci de votre patience. Et vous manifestez ainsi qu'il est toujours bon pour un prêtre de se mettre au service de la communauté. Vous savez bien, un prêtre n'est jamais parfait, ne doit pas d'ailleurs entrer ou avoir cette prétention, mais peu à peu travailler son cœur, ses mots, ses mains, pour qu'il opère le service pour votre salut. Et surtout, vous rappeler à temps et à contre-temps, ne craignez pas, ne crains pas, car Dieu se soucie de toi. Amen.